Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 pour remonter le petit 2,5 suite au démontage pour refaire un piston dessus. J'ai reçu toutes les pièces, je vous montre tout ça. On est parti pour le remontage. On va faire ça bien, on va expliquer ça bien, on va prendre notre temps au calme. Sweet Rupture dispose sur ma boutique. Le lien en description comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc on est parti. Kit joint moteur, enfin du moins au moteur, joint de culasse, joint d'embase, les joints de la flasque, les joints des valves d'échappement, les petits joints en cuivre de culasse. Tac, piston code B, donc on a fait mesurer notre cylindre, c'est bien un code B qu'il nous faut, en forgé, Woosner. Je pouvais prendre un Vertex, mais le Vertex c'était un coulé, un petit peu moins costaud sur le long terme je dirais, et un peu moins qualitatif surtout, donc Woosner forgé c'est très bien, c'est très qualitatif. Hop, donc ça c'était de l'huile de boîte, j'ai mon cylindre qui est ici. Ça c'est des écrans qu'il faut que j'essaye d'ailleurs de Airscreen, écran vraiment anti-buée, je vous montrerai ça en story Instagram. On a changé le pied de fourche de la catoche. En fait j'avais tordu cette patte là si tu veux. Donc là on a changé aussi, ça je l'ai fait en story Instagram. Si tu veux me suivre sur Insta, mon pseudo est juste là. Et après j'ai tout ce que j'avais marqué sur ma petite liste, une bougie iridium, cylindre bloc de peau, les joints d'échappement, ouais, il y a 2-3 conneries. Là il y a le joint pour, si tu veux, le démarreur électrique. Et voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Donc là on va commencer, je vais remonter ma fourche, hein, ça je vous le passe l'étape et on se retrouve pour remettre notre piston là-dedans. Allez, c'est parti. Donc avant de remonter mon piston, j'ai simplement enlevé la flasque. La flasque, c'est la partie où vient l'échappement. En général, sur les EXC, ça se démonte facilement. Donc tu as 4 vis. 1, 2, 3, 4. Tu enlèves cette flasque et là, tu as 4 petits joints toriques. Donc moi, je les change à chaque fois. Ça prend 2 minutes de démonter la flasque et au moins, tu es tranquille. Donc dans notre kit joint moteur, tu avais tous les joints de culasse, d'embase, pardon, excuse-moi, ça c'est l'embase. Et il y a plusieurs épaisseurs. Donc moi, ce que je fais, je remets souvent ce qu'il y avait avant. Là, j'ai mesuré celui que j'avais avant et je vais remettre exactement la même épaisseur. Je vais pas me prendre la tête, ça me plaisait bien comme ça, le comportement. Puis pour voir la différence, en plus, c'est pas flagrant. Après, il faut rader la coupe au niveau du piston en haut, mais bon, voilà, on n'est pas à ça près, quoi. Je remets le même que j'avais avant. Terminé, bonsoir au moins. Donc les joints de la flasque, pardon, c'est ces 4 petits toriques là. Ils sont fournis dans la pochette, donc c'est vraiment bête de pas les mettre. 1, 2, 3. Et là, tu vois, tu as les valves d'échappement. J'ai passé un petit peu de... Ouais, je l'ai poncé un petit peu. Il y avait pas mal de crasse à ce niveau-là, à ce niveau-là. J'ai nettoyé tout ça comme il faut. Et j'ai mis de la vaseline un peu de partout pour bien que ça coulisse et que les valves elles fonctionnent bien nickel. Donc voilà, là, c'est plutôt propre. Après, tu as des petits toriques qui sont à changer aussi ici. On le voit. Et ici, mais bon, on va pas se prendre la tête non plus. Hein. Je vais changer les 4 là, ça fera très très bien. Ça fuyait pas de toute façon, donc bon, je vois pas pourquoi je changerais tout ça. Tac, donc on va les remettre à leur emplacement. Un ici, un ici, un ici, un ici. Hop, les 4 sont bien mis. Je peux refermer. Pareil, je vais nettoyer un petit peu ça comme il faut. Donc là, ça va être... comme ceci, c'est bien ce qui me semblait. Comme cela, hop. Nos 4. Alors là, il faut faire gaffe. Ok, donc il y a les attaches pour le pot. Les attaches pour le pot sont en haut. Donc les 2 vis avec les 2 attaches sur le haut, comme ça. Tac, ça c'est good. Ok, donc le cylindre il est ready, je le mets de côté. Lui il est nickel. On va passer au piston. Donc le piston peut commencer à mettre un clips. Donc les clips, ils sont où mes petits clips? Ah bah je les ai dans la main. Un clips d'un côté, idem qu'au démontage. Donc voilà, mettez le côté qui vous convient, on s'en fiche, ça revient même dans tous les cas. Donc amigo, il y a un truc à savoir. En fait, ton clips, il doit se mettre comme ça. En fait, tu t'aides de cet ergot pour le mettre. Et une fois qu'il est en place, il faut le faire tourner de 1/4 tour. En fait, faut pas qu'il reste comme ça ton clips. Faut qu'il soit comme ça, de préférence quoi. Il faut qu'il fasse 1/4 de tour. Voilà. Donc c'est parti. Et ces clips là en général ils s'enlèvent vraiment jamais. Ils sont plus galères à mettre mais ils s'enlèvent jamais. Je sais pas si je vais réussir à une main. Comme d'hab, hein, tout à une main la team Joule. Bon, j'ai réussi à mettre un clips. J'ai à peine frotté sans faire exprès mon tournevis là. Bon, ça se sent pas du tout au doigt, donc vous inquiétez pas si ça vous fait ça, c'est pas du tout grave. Mais vraiment, c'est trop la merde à mettre. Donc maintenant qu'on a mis un clips, on va pouvoir mettre notre piston sur notre bielle. Je sais pas si tu vois, il y a une flèche ici. La flèche sur le piston, c'est toujours côté échappement.
Donc comme cela. Avant, je vais mettre mes segments, sinon je vais trop galérer. Les segments, ils ont un sens aussi. Attends, j'en ouvre un et je te montre. Voilà, le segment, tout en haut ici, on voit qu'il y a un N, donc tout le temps la lettre sur le haut, donc il va comme ça sur le piston. Si vous mettez comme ça va pas le faire du tout, hein. Donc tout le temps la lettre sur le haut. Après, sur le piston, il a un ergot de toute façon, vous pouvez pas vous tromper. Il se finit ici. Je sais pas si vous verrez aussi, mais voilà. Donc la flèche côté échappement et les pistons, la lettre toujours vers le haut. Je les mets et après on met ça sur le moteur. Un peu plus facile. Et tac, donc là c'est bon, on va pouvoir mettre ça sur notre moteur. Donc il nous faut la cage à aiguille. La cage à aiguille, je l'avais déballée, elle est là. Cage à aiguille neuve. On va graisser tout ça. Le top du top, c'est soit tu prends de la vaseline, soit tu mets de l'huile dedans comme ça. C'est très bien aussi. Voilà frérot, je me suis mis de l'huile de thym là-dedans. Et tu vois, tu viens vraiment badigeonner, t'hésites pas, t'en mets vraiment de partout sur ta cage à aiguille. Je le ferai un petit peu mieux. Hop, là, et après tu la mets dans ta bielle juste ici. N'hésite pas à mettre plein d'huile, vraiment, faut qu'au premier coup de kick, au premier démarrage, ça démarre au calme, quoi, hein, et surtout que ça fasse aucune trace nulle part. Hop, j'en mets plein là-dedans. Elle, je la badigeonne vraiment. Hop, de l'huile de thym ou de la vaseline, c'est pareil. Hop, donc là, je mets ma cage à aiguille. Voilà, voilà, elle est graissée, hein. On peut pas dire le contraire, nickel. Je viens prendre mon piston et pareil, l'axe, tu peux en mettre pas mal aussi. Hop, ça suffit. Tac. Et donc si tu as compris, vu que j'ai mis le clip de ce côté, attends, je passe de l'autre côté, Marine. J'ai mis le clip de ce côté, il faut que je mette mon axe de ce côté-là. Tac. Cela, on va s'amuser à le faire rentrer. Ma cage à aiguille, hein, lié, hein. Le N sur l'échappement, bien sûr. Là, faut tomber en face. Non, j'y vois pas grand-chose. Faut que je mette de l'autre côté. Ah, là, on y voit bien. Là, on y voit bien. L'axe, il faut qu'il tombe pile poil là. Et voilà. Donc là, l'axe, je le mets en butée. Il peut plus sortir. Il y a le clips. On est bon. Il n'y a plus qu'à remettre le clips de l'autre côté. Truc improbable. Du premier coup, j'y arrive. Du premier coup, le clip s'y rentre, impeccable, je suis trop content. Je l'ai pas du tout esquinté de ce côté, ça se sent pas du tout, c'est parfait. Donc là, on va pouvoir bien nettoyer notre plan de joint. Moi, je l'ai fait la dernière fois, il est nickel. Et mettre notre joint en base. Donc moi, pour le coup, ça va être celui-là. Tac. Tac, donc mon joint, c'est le côté sans écriture qui est à plat contre le moteur et le côté avec les écritures qui est en dehors. Alors, comment il allait déjà oui, comme ça. Tac. Ah oui, d'abord, je vais enlever tous mes chiffons. Quel débile. Quel naze, quel naze. Bien sûr, on n'oubliez pas de chiffon, mais là, on n'a plus aucun risque. Tu vois, là, j'en ai oublié un au fond. Il y en a un qui est tombé au fond. Alors, n'oubliez surtout pas des chiffons. Hop. Il y a une petite impureté là. Hop, je l'ai chopé. Impeccable. Hop, hop. Hop. Impeccable. Il y en a juste une qui est partie là-bas au fond, un mec, je vais la choper, tu vas voir. Allez. Impeccable. Bon, il faut bien regarder qu'il y a un qui soit tombé dedans. Bah là, c'est impeccable, j'avais mis mes chiffons. Donc, on est plutôt bien. On peut remettre notre joint en base. Bien sûr, tout propre. Hop. Hop. Impeccable. Et là, on va pouvoir remonter notre fameux cylindre, hein. Donc, bien comprimer nos segments. Ok, le premier est passé.
Le deuxième a l'air d'être passé. Ok, on n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. On va essayer de descendre un peu mieux notre cylindre. On est pas dans le trou là. Tac, on est bon. On vérifie. Tu peux filmer un peu du haut. Impeccable. Ça marche. Impec, c'est terminé. On a fait le plus dur. Allez, il n'y a plus qu'à remonter les écrous. Donc les 4 écrous et les joints de culasse. On va faire ça bien aussi. On passe maintenant au serrage de la culasse, donc serrer toujours en croix. Donc on serre une fois là, une fois en face, après une fois là, une fois ici, une fois là, une fois ici. Serrage en croix. J'ai tous les coupes de serrage sur mon portable. Si vous les avez pas, demandez-les à votre concessionnaire ou sur internet, vous pouvez sûrement les trouver. Pour la culasse, pour les 6 vis de culasse, le couple c'est 27 Nm. Donc j'ai une clé dynamo, on va le faire à la clé dynamo. Après, est-ce que c'est indispensable? Non. J'ai toujours fait des moteurs avant, j'avais pas le matériel, j'avais pas la clé dynamo, tu peux très bien les serrer sans la clé dynamo. Mais c'est quand même mieux de respecter les normes constructeurs, je trouve. Donc allez, on est parti, on serre en croix et on serre à 27. 27 Nm. Ouais, bah voilà, on aura bien avancé, c'est presque fini. On a remonté du coup notre culasse au couple, toutes les durites, pas trop les serrer sinon les colliers ils se foirent vite. J'ai remis la ligne d'échappement avec les joints neufs, là c'est ok de ce côté. De ce côté j'ai remonté toute la partie démarreur. J'ai pas pris le temps de démonter mon démarreur en entier, ni le Bendix pour le regresser comme il faut. Je le ferai dans une autre vidéo parce que là j'ai vraiment pas le temps. Mais bon, j'ai regressé un petit peu toute
la sortie du démarreur et en gros l'entraînement jusqu'ici. C'est important aussi de le graisser, la petite couronne, enfin le petit pignon qu'il y a ici, quoi. Et voilà, du coup là il nous reste juste à remettre le réservoir, la selle, et le plus important, ne pas oublier sinon vous allez serrer, à remettre du liquide de refroidissement. Tac. Donc là, liquide de refroidissement, c'est important de mettre du liquide de refroidissement moto et pas voiture. Il a une particularité bien spéciale et c'est fortement conseillé de mettre du moto. Bien sûr, j'ai remis mon bouchon de purge ici, ne pas l'oublier celui-là, sinon vous allez tout passer à travers. Une chose importante, moi ce que j'aime bien, c'est tu verses tout ton liquide, tu regardes s'il n'y a pas de fuite nulle part. Après, dans tous les cas, quand tu auras fait le plein ici, il ne sera pas du tout purgé. Donc tu fais le plein de ton liquide ici, tu fais tourner la moto 10 minutes si elle démarre bien, si tu as fait les choses comme il faut. Et après, une fois qu'elle tourne 10 minutes, tu peux faire ton appoint ici. Donc pour toutes les KTM Husqvarna, en général c'est 1,2 litre, donc il faut plus d'1 litre, sinon ça fait pas l'appoint. Donc tu le vois, hein, là j'ai 1 litre, là il me reste quoi? Il me reste 300-400 ml, donc on va tout verser là-dedans, tout doucement. Et voilà, moi j'utilise le Hippon, il est très quali, il est bleu en plus, il est stylé mec, ça fait la diff. Tu peux réutiliser ton ancien si tu arrives à le récupérer en bon état bien sûr. Bon, moi je ne l'ai pas récupéré en bon état, donc je mets du neuf. Donc là tu vois, je semble être à ras-bord. L'eau est juste ici, mais quand je vais démarrer, ça va tout redescendre, ça va tout repurger. Donc voilà, tu fais à ras-bord ici, et après tu vois, une fois que la moto a chauffé, Première tentative de démarrage du 2,5. Mais quand je dis première, c'est vraiment première. J'ai pas triché. Donc essence ouvert, starter. Et on va être parti. Allez, 3 ou 4e coup de kick. Ah, je suis content. Ça a craqué direct. C'est très très beau. Impeccable ça, impeccable. Voilà, quand on fait les choses bien, il n'y a pas de raison que ça marche pas, hein. Faut prendre son temps, pas faire le débile. Et voilà, pas faire au hasard. Donc là, je vous expliquais pour le rodage, je vais la faire chauffer, j'attends que le liquide de refroidissement se purge tout seul. Je vais aller chauffer 10 minutes et je vous reprends. Bon, et ben c'est terminé, le 2,5 tourne impeccable, j'ai purgé le liquide de refroidissement. Donc là, en rodage, moi ce que je préconise, c'est minimum un plein, un ras-bord, donc de A à Z, ça prend à peu près 120 km, 130 km, sans étirer dedans une seule fois, donc que sur le couple, tu passes tes vitesses très calmement, tu montes pas dans les tours, et voilà. Si tu as vraiment peur, tu peux faire 2 pleins à ras-bord, si tu veux vraiment faire ça safe. À savoir que je reste avec un graissage de 2%, pas plus, parce qu'en vrai plus je trouve que ça sert à rien, ça déborde après par le pot d'échappement, ça en met de partout. Franchement 2%, un plein à ras-bord sans étirer dans la gueule, t'es safe, t'es vraiment bien. Mine de rien, un plein c'est long, hein. C'est vraiment trop chiant à faire, mais bon, si tu veux faire ça bien, je t'incite à le faire. Voilà, en tout cas un gros merci à tous pour avoir suivi ce tuto comment changer son piston. Prenez votre temps les gars, regardez ma vidéo étape par étape et normalement ça devrait le faire, hein. Je vous souhaite le meilleur, passez une bonne journée, pose un commentaire, je réponds à tout le monde et tu le sais. Gaz la famille, je vous kiffe, ciao.